Koumaï Grasse, auteur présumé de contenu audiovisuel manifestement attentatoire à la sécurité intérieure de l'État, a été interpellé. Depuis lors, plusieurs informations ont circulé faisant état de traitements inhumains et dégradants qui lui auraient été infligés dans sa cellule de détention. Après des investigations menées, la gendarmerie nationale a procédé ce jour à une déclaration pour éclairer l'opinion nationale et internationale. Voici l'essentiel du contenu lu par le chef d'escadron Agba Mazalo. La gendarmerie nationale informe l'opinion de l'interpellation le 3 octobre 2025 de la nommée Koumaï Bikoni Bidiaté Grasse, auteur présumé de contenu audiovisuel manifestement attentatoire à la sécurité intérieure de l'État. Ces contenus, diffusés à travers les réseaux sociaux, appelaient à la haine et à la commission de crimes et délits contre les hautes personnalités étatiques. Pendant que cette affaire est en cours d'instruction devant les instances judiciaires compétentes, des allégations faisant état de viols et des traitements cruels, inhumains et dégradants qu'elle aurait subis lors d'une précédente interpellation le 6 juin 2025 suite à sa participation à une manifestation illégale sont entretenus et véhiculés à travers divers canaux. Il y a lieu de rappeler que malgré les charges retenues contre elle, l'intéressée avait été remise en liberté dès sa présentation au parquet le 10 juin 2025, en même temps que d'autres personnes, après un rappel à la loi. En dépit de ce rappel à la loi, elle a poursuivi des activités subversives véhiculées sur les réseaux sociaux et en organisant des réunions publiques non autorisées. Aussi, est-il nécessaire d'indiquer qu'au cours de sa garde à vue au groupement de gendarmerie de Lomé, Dame Koumaï, tout comme les 31 autres personnes gardées à vue, dont 9 femmes, a reçu la visite d'une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, qui s'était déclarée satisfaite des conditions de leur détention. Depuis lors, jusqu'à son inculpation par le magistrat instructeur, en passant par sa présentation au parquet, et ce, en présence de ses avocats, elle n'avait fait cas d'aucune agression sexuelle, ni d'aucun autre traitement cruel, inhumain et dégradant. La gendarmerie nationale réaffirme son engagement à respecter les droits humains et les procédures légales. Elle appelle la population à la vigilance face aux manipulations sur les réseaux sociaux et assure que toute allégation fera l'objet de vérifications et mesures appropriées. Le Togo demeure un état de droit où les autorités judiciaires poursuivent le traitement de ce dossier avec sérénité. Ce dossier, depuis que Tchodié a été remplacé à l'OTR, un instant, s'il vous plaît, il y a un peu d'obscurité. Voilà comment les magasins des gens sont fermés au grand marché de Lomé cette semaine par l'OTR. Vous avez vu? Vous avez vu? Local fermé. Veuillez vous adresser à la division des opérations fiscales du Golfe 4. Vous voyez comment comment les magasins sont fermés? Il peut que tu as un magasin à Sigame. OTR, voilà. Né à tout impôt c'est normal que les gens paient les impôts, mais quand les gens paient les impôts, ça ne doit pas servir à enrichir des individus. C'est l'État qui a besoin d'argent, c'est l'État qui collecte l'argent. Donc on ne peut pas accepter ça.
Alors, depuis que Tchondier a été, depuis la série de révélations qu'on a eu à faire avant les manifestations de juin, et puis ensuite, surtout lorsque Tchondier est parti, les gens savent que il y aura un moment où on va demander la reddition des comptes. Certainement qu'il y a des choses qui se passent dans l'ombre qu'on ne sait pas, mais que des gens seront appelés à rendre compte. Et donc, je reçois régulièrement des messages de certaines personnes en privé, ils sont nombreux, qui pour dire que telle personne n'est pas dedans, qui pour dire que telle personne n'est pas dedans, qui pour dire que s'il y a ça. Et j'essaie de dire aux gens, écoutez, on n'est pas des amuseurs publics, nous ne sommes pas des plaisantins. Tout ce qu'on a cité, que ce soit sur les questions de vie privée ou les questions de détournement, c'est que toutes ces informations sont passées au fil de la vérification. Si quelqu'un n'est pas d'accord, si quelqu'un se sent outragé, diffamé, que la personne nous envoie un courrier ou un droit de réponse et on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ce que j'essaie de dire aux gens. Parce que quand c'est chaud, tout le monde veut enlever sa tête dedans. Quand c'est chaud, tout le monde veut dire « Ah, moi je suis pas... » Moi, non. Il y a des gens qui ont même dit « Oui, j'entretenais... » Quand on a insisté, même sur certains cas, les gens disent « Oui, elle entretenait des relations avec telle personne, mais après, elles ne le font plus. » Je dis « Mais le journaliste, en disant que c'était une maîtresse, n'a pas menti. » Donc, on n'est pas là pour jeter les gens en pâture. On est là pour parler des choses très sérieuses. Ceux qui ont des proches, des amis, qu'ils tentent de vouloir défendre, ne rentrez pas dans ce jeu. Et si les personnes même, les intéressés même, sont sûrs qu'ils n'ont rien fait, il faut qu'ils s'expriment publiquement. Et puis on va voir ce que ça va donner. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Parce que depuis qu'on a sorti ce dossier-là, si la technique peut mettre les images, il y a un monsieur qu'on a identifié comme président du conseil d'administration de l'OTR et dont ses amis ont commencé par écrire sur des plateformes que oui, il n'est pas le président du conseil d'administration, Ferdinand dit ci, Ferdinand dit ça, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Et des gens m'ont inboxé aussi pour son cas. Et je leur ai dit de rester en dehors de cette histoire-là. Les gens ont dit non, j'ai dit restez en dehors de ça. Les gens ont dit non, j'ai dit non, restez en dehors de ça. Et donc, c'est le président de la JET, M. Jonas Daou. Alors, après cette tentative inbox, lui-même nous a envoyé un droit de réponse que je vais vous lire. Et quand je vais lire le droit de réponse, on va rentrer. C'est une très bonne chose, la démarche qu'il a eu à faire. Sauf que ça nous permet d'ouvrir une très grande brèche sur lui. Et c'est ce que je dis par rapport aux autres. Si quelqu'un estime que ce qu'on a dit sur lui est injuste, que la personne s'exprime publiquement, au lieu de passer par les gens. Et on va ouvrir les brèches sur ces personnes-là. Et vous allez voir qu'on n'est pas en train d'affabuler sur les gens. Alors, il a envoyé un courrier, et je salue sa démarche au passage. Il dit à M. Ferdinand Haïté, Jonas Daou, sujet, vos allégations concernant ma situation personnelle au conseil d'administration de l'OTR. Monsieur Haïté, je suis Jonas Daou, entrepreneur et patron du groupe OSEOR, Énergie, Industrie, Services, que j'ai fondé il y a presque 2 décennies à mon retour au Togo. J'ai pris connaissance avec intérêt de vos récentes déclarations concernant l'Office togolais des recettes, la marque des voitures MG, Maurice Garage, et ma personne, notamment dans votre vidéo qui m'a été partagée gracieusement par ma collègue en charge de la communication de notre groupe. Comme vous m'avez cité énormément sur ces 3 points, ces aspects, je suis soucieux de l'exactitude des informations diffusées et je voudrais vous apporter les précisions ci-après que vos sources ont certainement tronqué délibérément. Je n'ai pas de source, monsieur. Je vais chercher mes informations moi-même. Donc les sources, vous pouvez oublier ça. Premier point, concernant ma présence au conseil d'administration de l'OTR, écoutez très bien. Observez l'image et écoutez très bien ce qu'il dit. Concernant ma présence au conseil d'administration de l'OTR, il est exact, comme vous l'avez souligné, que j'ai siégé au conseil d'administration de l'OTR en tant que représentant du secteur privé, conformément à la loi portant création de l'OTR. Cette
participation adoptée et encadrée par le législateur visait à apporter une perspective du secteur privé au sein de l'institution, notamment dans son architecture de gouvernance. Les candidatures ont été proposées par les fêtières du secteur privé, AGET, CNPT, CCIT, tandis que le choix final a été décidé par le gouvernement qui a pris un décret en ce sens. Vous soulevez à juste titre la question d'un éventuel conflit d'intérêts. Je vous informe que, comme tous les administrateurs, je n'ai jamais été impliqué dans la gestion courante ni dans aucune décision opérationnelle de l'OTR. Vous pouvez lire et vous référer à l'article 9 de la loi, tout ça portant création de l'OTR, qui encadre très strictement le rôle assez marginal, par ailleurs, du conseil d'administration de l'OTR. Il parle d'un rôle marginal du conseil d'administration. Je vais vous dire tout à l'heure, je vais vous lire tout à l'heure le rôle du conseil d'administration de l'OTR. Lui parle d'un rôle marginal. Et quand je vais vous lire les prérogatives, vous me direz si c'est marginal. Contrairement à ce que vous affirmez, je ne suis pas le président du conseil d'administration de l'OTR. Il a pu m'arriver, écoutez très bien, contrairement à ce que vous affirmez, je ne suis pas le président du conseil d'administration de l'OTR. Il a pu m'arriver, comme c'est le cas dans tous les conseils d'administration, de présider des séances en absence ou en vacances du président. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il n'est pas le président du conseil d'administration, mais il lui est arrivé, dans certains cas, de présider des séances à l'absence ou en vacances du président. Il ne nous dit pas que le président est décédé. Il dit en l'absence ou en vacances. Et bien, il ne dit pas que le président est décédé. Je rappelle que le président du conseil d'administration, Tankpa Dialal, est décédé depuis. Et c'est lui qui s'assoit à sa place quand il y a les réunions. Et c'est pour ça qu'il est assis là-bas sur la photo. Montrez la photo où il est avec le ministre technique. Ça, c'est à la passation de service de Madame Tchegan. Et vous voyez très bien que autour de cette table-là, à la passation de service, alors qu'il n'est pas lui le seul membre du conseil d'administration, il y en a d'autres qui étaient dans la salle, il était le seul à être assis aux côtés du ministre. Après le ministre, il y a Tchodier, et après Tchodier, il y a Madame Tchegan. Donc, déjà, l'image et la photo. Voilà la photo du groupe. Et quand vous voyez cette photo du groupe, quand ils sont sortis de la salle, protocolairement, vous allez voir M. Tchodier, Monsieur le ministre Bakola, Madame Tchegan et M. Jonas Daou qui a le chapeau blanc. On en reparlera tout à l'heure. Et largement d'ailleurs. Et donc, conformément à la loi déjà indiquée, le président du conseil d'administration de l'OTR est strictement nommé par décret pris en conseil des ministres. Je vous encourage vivement à croiser vos sources d'informations afin d'éviter toute diffusion d'informations erronées. On n'a diffusé aucune information erronée, M. Daou. Enfin, je tiens à vous rappeler qu'une nouvelle modification de la loi, qu'une nouvelle loi modificative a supprimé la présence d'un représentant du secteur privé au sein du conseil d'administration. En conséquence, une nouvelle composition du conseil d'administration devait intervenir prochainement. Vous ne l'apprenez pas, M. Daou, puisque ceux qui vous ont rapporté notre live devraient vous dire que le dimanche dernier, nous avons montré ici la nouvelle loi qui supprime la présence du secteur privé dans le conseil d'administration de l'OTR. Nous avons lu cette loi ici. Et on s'est même posé la question, pourquoi le gouvernement supprime la présence du secteur privé dans le nouveau conseil d'administration de l'OTR? Donc, ce n'est pas vous qui nous l'apprenez. Donc, vos éléments devaient vous rapporter tous les faits, mais ils vous ont rapporté des faits en partie. Donc, vous ne nous apprenez pas que c'est la nouvelle loi supprimer le secteur privé, c'est nous-mêmes qui l'avons dit dans ce live-là, en montrant d'ailleurs même les documents.